commence alors. Ici, c'est un condensé, un contraste. Tout est référencé, bien entendu, du Sod HaChashmal sur Pessah. Ce sont des divrei Torah basés selon les secrets de l'étude. Ce n'est pas du pshat, on est plutôt dans une étude assez profonde. À la fin des temps, et plus que jamais, vraiment, le gouvernement en Israël, Yilhamu neged Torah ve bitul la Torah. Et il y aura une guerre du gouvernement qui sera déclarée, lancée contre le monde de la Torah, des yeshivot et des kolélim, qui durera exactement 9 mois. Le but, c'est pas de faire des ségoulottes pour s'en sortir. Le but, c'est de faire teshuva. Si, par exemple, un fils est puni par son père, et qui trouve les mots pour lui amadouer le cœur, mais qui continue ses bêtises, il n'a rien réparé. Ceux qui sont à la tête du gouvernement ne seront pas un exemple pour le peuple, provoquera une telle descente que Akadosh Baruch Hu lui-même viendra mettre un stop à toute la terre Vegiluléa et tout le système. Peut-être que c'est du hasard, à vous de juger. Le coup que Akadosh Baruch Hu donnera à la fin des temps de ces gens, c'est incroyable. Ce sont des gens qui à la vitrine montreront des gens cachers, des gens qui au col blanc, tout va bien. Alors qu'en réalité ce sont des gens négatifs, des gens hypocrites, des gens mauvais qui circuleront à cette époque. Et Akadosh Baruch Hu va montrer le vrai visage de tout le monde en les incluant chez eux. Akadosh Baruch Hu, à la fin des temps, fera Mida Keneged et Mida. Puisque vous avez un double visage dans votre façon de vous comporter, alors Mida Keneged Mida. Tout ça peut être évité quand? Si on fait tchouva sur cette Mida-là. Akadosh Baruch Hu, il nous dit, jusqu'à ce que les enfants d'Israël vomissent la situation. Ils auront kiviachol, mal au ventre s'ils ne font pas teshuva. La situation du nagif, de la pandémie, créera une réelle inquiétude, non pas sur la pandémie, que tout le monde mettra de côté quelque part, mais sur la situation financière. Quand on parle à Hachem, on ne doit parler que du bien d'Israël. Quand on parle avec le peuple d'Israël, il est important de les ramener à la vérité pour qu'ils fassent teshuva. Ça s'appelle les ramener à la table de papa. J'ai lu un article tout à l'heure qui disait que Rome s'est totalement purifiée. Aujourd'hui, on voit carrément de l'eau limpide. On dit qu'en Chine, Baruch Hashem, l'atmosphère est devenue pure. Il y a comme une espèce de nettoyage qui est en train de se faire pour arriver à l'avenue du Mashiach. Tfilin et Shabbat. Mazotomeret Tfilin et Shabbat. Parce que ce sont les deux mitzvot de la Torah par lesquels la richesse descend dans le monde. On rapportera la Géoula dans la joie, et comme il y a marqué dans la Gemara, le Mashiach ne viendra que dans une bénédiction, une année bénite, une année de Shefa. Effectivement, le Kinneret est plein, il y a une abondance hors du commun. Oui, il y a une abondance, mais nous on est où par rapport à cette abondance? Le Beth Amikdash a été détruit à cause du Lachon Hara, tu te rappelles? Et à la fin des temps, il sera réparé à cause de quoi? Grâce à quoi? Shmirat Halashon, Ahavat Rinam, d'aimer tout le monde. Oui. Quels sont les deux mitzvot où on n'a pas du tout le droit de parler de Chol? Chazak ou Baruch. En étant les gardiens des Tfilin et en étant Shomer Shabbat. Shabbat, tu as le droit de parler de Chol? Assour. Quand tu as les Tfilin, Assour. Ça s'appelle ici Ahdat. Tu ne peux pas prier avec tes Tfilin en faisant ici Ahdat, al pi alacha. Je parle de Shulchan Aruch maintenant, même selon Rabbi Lubavitch. La reine. En réparant ces deux midot, de ne pas parler au téléphone, de ne pas parler avec les tefilines, d'être concentré, de ne pas parler à la Beth Knesset, entre autres, et d'être Shomer Shabbat, c'est vrai qu'entre autres, j'ai rajouté moi, je reconnais quand je rajoute des choses, eh bien, tous les tikkunim se font à travers cela. Toda Rabba.